J'ai le sexe facile, je couche le premier ou le deuxième soir, je n'ai pas de relation stable, j'ai des partenaires sexuels multiples et j'aime ça. Je suis un homme épanoui. Mais t'es con ou quoi? C'était une fille facile. C'est le titre de la vidéo. Ah, le mythe de la fille facile. Encore un bon sujet qui me gonfle. Alors tu vas encore me dire, ah mais tu cries dans tes vidéos. Je fais ce que je veux, c'est ma façon de m'exprimer, ok? Il y a effectivement de grandes chances que je m'énerve un peu dans cette vidéo parce que de toute façon le délire de fille facile, comme beaucoup de femmes et comme beaucoup d'hommes, j'étais ravie de le constater, ça me gonfle. Sans jouer les féministes acharnées, il y a quand même un petit problème avec cette notion de fille facile, avec cette notion de sexe dans la vie de la femme, dont on va parler évidemment dans cette vidéo. J'ai pris des petites notes pour te raconter tout ce que j'ai trouvé sur la fille facile, mais j'ai aussi pris la peine de vous demander à tous ce que vous en pensez. Et en comparaison avec les petits articles que j'ai trouvés, c'est passionnant. Donc je disais tout à l'heure sous forme de blague, mais effectivement si je te parle d'une personne qui a le sexe facile, qui a tendance à coucher le premier ou le deuxième soir, quelqu'un qui n'a jamais de relation stable, qui couche avec tout le monde sans se poser de questions, tu vas me dire c'est un mec normal. Effectivement. Et si je te dis qu'il s'agit d'une fille, soit tu vas me dire que c'est une meuf paumée, soit tu vas me dire que c'est une fille facile, voire une pute. Et c'est sur cette inégalité là que j'ai envie qu'on se questionne tous aujourd'hui, parce que même si on essaie toutes et tous de se battre contre ce cliché pourri, dès le plus jeune âge on trouve dans les cours de récré des gamines qui se font traiter de filles faciles parce qu'elles portent des jupes, parce qu'elles embrassent des garçons, parce qu'elles traînent avec des garçons. C'est un vrai problème et on va donc en parler aujourd'hui. Donc je disais la définition d'une fille facile ça va être la même que celle d'un homme épanoui, et le problème c'est que ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'une nana qui va avoir tendance à coucher avec tout le monde, à avoir une vie sexuelle épanouie et libre finalement, chez une femme c'est souvent un signe de meuf paumée. Une nana qui va coucher avec plein de mecs ça va être une meuf paumée qui ne sait pas ce qu'elle fait, qui bien évidemment est absolument faux, hein. C'est pas parce qu'une femme profite de sa période de célibat et s'en donne à cœur joie avec tous les mecs qui lui plaisent qu'elle est perdue. Profiter tranquillement de sa période de célibat ça veut pas dire que t'es dans le mal-être. Face à l'énormité de cette constatation de une nana qui va avoir une vie sexuelle, elle va être paumée, alors qu'un mec qui a une vie sexuelle, c'est un don juan, c'est un bon gaillard qui se fait encourager par ses potes, je me suis dit merde, pourquoi c'est comme ça? Et donc à force de lire des articles, des commentaires, etc., je me suis rendu compte que généralement, on va penser qu'une nana qui a une vie sexuelle épanouie ou diversifiée, elle est paumée parce que on fait l'amalgame entre une nana qui couche avec tout le monde et une nana qui couche avec beaucoup de monde. Une femme qui couche avec tout le monde, ça n'existe pas. Une femme qui va coucher avec un mec différent tous les soirs n'est pas une femme qui couche avec tout le monde. C'est simplement une femme qui a un gros appétit sexuel et qui va choisir chaque soir un partenaire différent. Ce n'est pas le partenaire qui s'impose à elle, c'est elle qui choisit son partenaire. Et c'est ce que la société a encore du mal à comprendre. Un mec qui va se taper une meuf différente chaque soir, on va pas se dire ah non mais le pauvre, il se fait abuser sexuellement. Non. Alors pourquoi une nana qui va se taper un mec différent chaque soir, ça va être une salope, une traînée ou une meuf dépressive qui sait pas ce qu'elle fait? Bien évidemment que la meuf elle sait avec qui elle va coucher, bien évidemment qu'elle a choisi la personne avec qui elle va coucher. Et donc j'ai poussé ma recherche un tout petit peu plus loin, et c'est facile à comprendre cette espèce de préjugé débile. Pourquoi on a tous l'impression qu'une nana qui va coucher avec plein de mecs c'est une dépressive ou une traînée, alors qu'un mec qui va coucher avec plein de meufs c'est un mec normal? Très simplement parce qu'on a toujours cette espèce d'idée archaïque, comme quoi la femme n'est pas capable de faire ses propres choix et qu'elle est toujours influencée par l'homme. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques siècles, hein, c'était le cas. Il y a même encore quelques dizaines d'années. Je rappelle malgré tout que les femmes ont le droit de vote depuis peu de temps, ainsi que le droit d'avoir un compte bancaire et de vivre leur vie de la façon dont elles en ont envie. Donc en soi, c'est pas si étonnant que ça qu'il y ait toujours cette espèce de notion de fille facile et de déséquilibre bien sûr entre l'homme et la femme. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu aller plus loin encore. Ce que j'ai trouvé sur internet me suffisait plus pour continuer ma recherche entre guillemets, et c'est là que je vous ai demandé de m'envoyer vos témoignages par mail, et j'en ai eu pas mal, donc merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à m'envoyer vos témoignages, c'était hyper intéressant. Ce qui revient énormément dans ces témoignages, dans les histoires que vous m'avez envoyées, c'est une petite société fermée comme l'école, le collège, le lycée et des gens jeunes. Toutes les jeunes femmes qui m'ont écrit pour me raconter leur histoire, ça commençait à l'école, au collège ou au lycée. Elles se faisaient traiter de filles faciles à l'école, au collège ou au lycée. Est-ce qu'il y aurait pas un petit problème là-dessus? Parce que, bon, à l'école, on se doute bien qu'une nana, elle a pas de relation sexuelle. Au collège, ça peut arriver, c'est quand même assez rare, mais même si ça arrive, il y a aucun problème. Et au lycée, oui, sans doute, il y a peut-être plus de nanas qui ont déjà eu des relations sexuelles, mais est-ce que même au lycée, tu peux avoir eu suffisamment de partenaires pour te faire traiter de fille facile? Et quand bien même si t'as déjà eu 15 partenaires différents et que t'es au lycée, à quel moment ça fait de toi une fille facile? Pourquoi ça ferait pas de toi une fille curieuse, une meuf épanouie, une nana qui s'intéresse à la vie, au plaisir de la vie? Et donc une fois que j'ai eu le loisir de lire tous ces témoignages et de voir que énormément me parlaient de cette période où les gens sont très jeunes, je me suis dit, mais quand on a cet âge-là, quand on est à l'école, au collège, un petit peu moins au lycée, mais qui est-ce qui nous éduque? Ce sont nos parents. Donc pour savoir d'où il vient ce problème, est-ce qu'il faudrait pas se questionner un tout petit peu plus haut? Ce sont nos parents qui nous ont éduqués, ce sont nos parents qui nous ont donné l'idée de la société, ce sont nos parents qui nous ont donné l'idée de ce que doit être un homme et de ce que doit être une femme. Et c'est là qu'intervient ce passionnant sondage que j'ai fait sur Twitter. Pour toi, une nana qui couche le premier soir a-t-elle plus de chances d'être ta meuf,
moins de chances d'être ta meuf, ou alors est-ce que c'est exactement la même chose? Résultat, j'ai à peu près 80% de réponses sur plus de 1500 votes qui me disent que ça fait exactement la même chose. Malgré tout, il y a quand même 20% de réponses qui disent que la nana a moins de chances d'être ta meuf. Et c'est là que j'ai dit, précisez-moi votre réponse s'il vous plaît. Et à ce moment-là, j'ai eu la confirmation de ce que je pensais déjà. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient, alors moi, si la nana couche le premier soir, elle a moins de chances d'être ma copine parce que j'ai certaines valeurs, parce que je suis romantique, parce que j'ai une éducation. C'était pour des raisons d'éducation finalement, pour des raisons de respect et d'estime de soi. Donc en gros, toi t'as le droit de coucher le premier soir, t'as aucun problème. Par contre, la meuf, il faut surtout pas qu'elle couche le premier soir pour sortir avec toi. Mais toi, tu l'as fait pourtant. C'est marrant parce que je me suis dit, tous ces mecs qui ont répondu à cette question, eux, ils peuvent coucher le premier soir. Donc t'es là avec tes grandes valeurs, avec tes grands principes, avec tes idées de respect, blablabla. Mais tu l'as fait aussi? Je sais pas si on se rend compte de l'absurdité de la situation. C'est-à-dire qu'en tant que femme moderne, on a quand même dans l'idée que bon, il faut pas te recoucher le premier soir parce qu'on va passer pour une traînée nanana. Les mecs, ils poussent un peu parce que eux, ils ont envie de tirer leur coup, bien évidemment. La meuf aussi, elle a envie de tirer son coup. Mais elle sait que c'est pas politiquement correct, donc il faut pas le faire. Et en plus, si elle cède, elle a moins de chances d'être ta meuf. Oh mon dieu. Non mais je suis désolée, cette vidéo est un peu fouillie. Comme tu le vois, j'ai pas fait mon petit plan comme d'habitude, c'est pas très ordonné comme d'habitude, mais en fait, je fais cette vidéo parce que je veux juste montrer à quel point c'est absurde tout ça. C'est absurde du côté des femmes qui continuent d'entretenir ça, parce que attention, les jeunes femmes qui m'ont envoyé leurs témoignages d'histoires qui sont toujours passées au collège, à l'école ou au lycée, c'était toujours des filles qui les traitaient de filles faciles, c'était jamais des garçons. Donc ça veut dire qu'en fait, au lieu de s'aider les unes les autres, on s'enfonce les unes les autres. C'est d'ailleurs le moment de faire le parallèle très intéressant sur les poils. Comme tu sais, j'ai fait une vidéo sur les poils et à chaque fois les nanas, dans les commentaires de la vidéo, tu peux aller voir, la vidéo s'appelle Vaincre les poils, à chaque fois les nanas disent que ce sont pas les hommes qui leur reprochent d'avoir des poils, au quotidien j'entends, hein. Ce sont leurs mères, leurs sœurs, leurs copines, leurs cousines. Ça veut dire qu'en fait, nous les nanas, on est là, oui on est féministes, oui on veut l'égalité homme-femme, nanana, mais on se tire dans les pattes toutes seules. Est-ce que tout va bien? Allô le monde? Non mais on marche sur la tête. Donc finalement cette espèce de fossé au sujet de la sexualité qui est toujours présent entre les hommes et les femmes, il vient de l'éducation. Je l'ai donc vu sur Twitter dans les commentaires des mecs qui disaient oh mais je suis attachée à certaines valeurs, nanana. Je l'ai vu dans vos témoignages, puisque c'était toujours des très jeunes filles qui traitaient les autres de filles faciles, donc finalement elles ne faisaient que répéter les propos archaïques de leurs parents. Et j'ai vu la différence sur Instagram, vous avez été nombreux à réagir sur le sujet de filles faciles, beaucoup de jeunes femmes qui disaient mais putain foutez-nous la paix, nanana avec la fille facile, je comprends, et vous avez raison. Et beaucoup de garçons qui disaient mais il faut arrêter avec l'idée de fille facile, c'est pas parce qu'une meuf couche le premier soir que c'est une fille facile, etc. Et ça me donne de l'espoir. Il faut continuer comme ça. Sauf que j'ai peur que ce 20% qu'on voit sur Twitter qui dit que la meuf elle a moins de chances d'être ta meuf si elle couche le premier soir, ou c'est quelques autres messages que j'ai vus qui étaient pro fille facile entre guillemets, qui étaient pour cette définition. Si je fais une vidéo là-dessus, c'est pas vraiment pour éveiller les consciences de ces 20% qui n'ont pas vraiment compris l'idée de l'égalité homme-femme, c'est plutôt pour appuyer les 80% qui sont déjà d'accord avec cette idée-là. Il faut pas se cacher. Si tu es une femme, arrête de rougir si on te traite de fille facile. Au contraire, lève-toi et dis à la personne qui a osé te dire une connerie pareille que c'est elle la teubée, c'est juste pas toi. La vérité c'est que n'importe quelle femme qui est libérée et qui vit sa sexualité normalement, elle a pas à en rougir. Au contraire, elle ferait mieux de le revendiquer, ça ferait avancer les choses. Et c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus. Parce qu'il y en a marre de ces vieux clichés. Pourquoi une femme qui fait du sexe hors mariage, hors relation amoureuse, ce serait dégradant? Pourquoi c'est dégradant pour une femme? Et pourquoi c'est stylé pour un homme? Il y en a marre. Et il y a qu'à voir, c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Un homme qui va sexualiser son image, donc qui va faire beaucoup de photos torse nu, même à poil, c'est de plus en plus répandu pour les hommes. Ça va être un mec super sexy, qui s'assume et tout. Et une nana, ça va tout de suite être une pute. Prenons l'exemple d'Emma Cake-up, puisqu'elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas son contenu, que tu aimes ou que tu n'aimes pas son compte Instagram, la vérité c'est que c'est une jeune femme qui s'assume sur les réseaux sociaux. Elle a maigri, elle est contente, elle assume son corps, ça lui fait plaisir. On la traite de pute à longueur de journée. Cette jeune femme n'est pas une pute. Elle sort avec son mec, elle a l'air heureuse avec son mec, et y a pas de problème. Alors pourquoi on l'insulte? Miley Cyrus, le jour où elle a fait un clip en petite culotte où elle léchait un marteau, on l'a traité d'énormes chagasses de pute, de traînées sur tous les médias du monde. Et Robin Thicke, quand il fait son clip de Blurred Lines là, avec toutes les meufs dont Emrata qui secouent leurs petites fesses, on trouve ça normal. Pourquoi? Pourquoi Emrata dans le clip de Robin Thicke c'est pas une pute, alors que Miley Cyrus quand elle lèche un marteau c'est une pute? Parce que Miley Cyrus elle est au premier plan? Et d'ailleurs, pourquoi en soirée on croise jamais un mec qui va te dire je veux bien que tu m'offres un verre, par contre je te préviens je couche pas le premier soir? Un mec qui te sortirait une chose pareille, tu dirais ok. Alors qu'une nana qui va te dire je te préviens je couche pas le premier soir, c'est de monnaie courante. Pourquoi une nana elle a besoin de préciser qu'elle couche pas le premier soir alors qu'un mec il a besoin de préciser qu'il couche le premier soir? Et en fait dans tout ça j'ai trouvé une raison valable pour laquelle on éduque différemment les jeunes femmes et les jeunes hommes. Donc il y a bien évidemment une raison historique qui devient tout à fait archaïque, mais l'idée de la virginité chez les femmes, de garder son hymen avant le mariage, de se marier en robe blanche, etc. Tout ça c'est des raisons d'histoire, c'est complètement archaïque malgré tout, ça fait partie de notre patrimoine donc il est entre guillemets normal qu'on en garde quelques vestiges. Et l'autre problème qui est plus d'actualité à mon sens, je dirais que c'est une raison physiologique. Effectivement une jeune femme elle peut tomber enceinte
un jeune homme il peut pas tomber enceinte. Alors là je vois la marée de garçons arriver dans les commentaires. Ah mais si la meuf elle avorte, nous aussi on est triste. Évidemment. Toujours est-il que il y a beaucoup de jeunes femmes qui tombent enceintes et qui se font abandonner par le mec. C'est plus facile pour un mec d'abandonner une meuf enceinte qu'une meuf enceinte d'abandonner son ventre. On est d'accord. Donc c'est à mon sens la seule raison pour laquelle on éduque différemment les jeunes femmes et les jeunes hommes. Parce que finalement l'idée c'est que si par malheur la jeune femme tombe enceinte alors qu'elle ne le souhaitait pas, si elle fait l'amour avec un jeune homme qu'elle connaît vraiment, qui est vraiment amoureux d'elle, etc., elle aurait finalement moins de chances de se faire abandonner par cette personne. Bon, cette raison physiologique-là, elle aurait été valable il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a un siècle, mais maintenant on a tous les moyens de contraception possible et imaginable. Effectivement, on peut quand même tomber enceinte sans le vouloir malgré ces moyens de contraception, mais cette raison-là ne justifie plus cette éducation archaïque. Ça ne justifie plus qu'on explique aux jeunes femmes qu'il ne faut pas coucher le premier soir ni le deuxième soir, qu'il faut se réserver pour l'homme qu'on aime. Après évidemment, si c'est des raisons religieuses, chacun sa religion, si t'es croyant, etc., reste là-dedans si tu y crois, si c'est ta religion et si ça te fait du bien, si ça te fait plaisir. Si c'est uniquement ton éducation et que tu n'es pas d'accord avec ça, tu as le droit de te désolidariser de cette idée débile qui est de réserver son corps pour l'homme qu'on aime, nanana. Tu fais ce que tu veux, tu t'envoies en l'air avec qui tu veux, t'as le droit. T'as le droit. L'égalité des sexes, putain. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'idée de la fille facile. C'était un peu fouillis, mais ça m'a fait du bien de t'en parler. Vous avez été super nombreux à m'envoyer des mails, des messages sur Twitter, des messages sur Instagram, donc on va regarder ça tout de suite. Quand coucher avec le gars pour avoir une relation durable et pas un plan cul? Salma, grâce à ce merveilleux sondage que j'ai fait sur Twitter, sache que 80% des jeunes hommes ne font pas la différence entre coucher le premier soir, coucher le deuxième ou le 8e soir. La vraie question que tu devrais te poser, c'est comment t'enlever l'idée de la tête que coucher le premier soir, ça risque d'entacher ta relation. Comment oublier cette idée à la con selon laquelle il faut savoir à quel moment coucher avec un mec pour que ça devienne une relation sérieuse. Si tu veux que ça devienne une relation sérieuse, parle-en avec lui. Le nombre de soirs que tu attendras avant de coucher avec ce mec ne changera rien à la relation que tu vas mener avec lui. Ça existe, garçon facile? J'ai envie de répondre, tous les garçons sont faciles et c'est évidemment pas vrai, mais il y a tellement plus de garçons libérés que de femmes libérées. Tu sais, c'est pas si facile. Si on utilisait aussi l'expression garçon facile, il y aurait tellement plus de garçons faciles. Mais la vérité, c'est qu'il devrait y avoir beaucoup plus de filles faciles. Elle fait ce qu'elle veut, non? Exactement. La fille facile, comme la fille pas facile, comme n'importe quel être humain sur Terre fait ce qu'il veut. La différence de perception entre les hommes et les femmes, un champion versus une salope. Effectivement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je préférerais vraiment que les jeunes femmes s'appellent des championnes entre elles plutôt que des salopes. Tout ça c'est à nous de le changer, c'est nous qui pouvons faire changer les choses, c'est nous qui allons éduquer nos enfants derrière. Alors pour l'instant on est encore un peu touché par la génération de nos parents et de nos grands-parents qui avaient des principes et des valeurs. Sachant que franchement entre nous, dans la génération de nos parents et de nos grands-parents, combien ont des histoires d'adultère? Beaucoup. La génération de nos grands-parents et de nos parents n'a pas plus de valeur que la nôtre. Je dirais même presque au contraire. Tous ces non-dits, toutes ces choses vieillottes de il faut pas coucher le premier soir et nanana, c'est que de la connerie parce que non seulement ça rend pas plus heureux, mais en plus ça rend plus malheureux. Donc faisons évoluer les choses, on a toutes les cartes en main. J'ai 15 ans et j'ai déjà envie de coucher avec plein de monde, est-ce normal? Bah je dirais que t'as les hormones en folie, donc je vois pas où est le problème. Tes parents verront sans doute le problème. Tant que tu te protèges des maladies et d'avoir un bébé trop tôt si ce n'est pas ce que tu veux, en soi t'es plus ou moins libre de faire ce que tu veux. Je vais m'arrêter là pour vos questions Instagram parce que c'est surtout des commentaires et c'est ma faute, c'est moi qui vous ai dit qu'est-ce que ça vous inspire au lieu de vous demander de me poser des questions. Je suis très contente de voir que vous êtes très engagés sur l'idée de l'égalité homme-femme, que ce soit des garçons ou des filles d'ailleurs. Sur mon compte Instagram j'ai 40% de garçons, 60% de filles et je vois autant de commentaires de mecs que de commentaires de meufs qui disent putain c'est bon l'égalité quoi, il y en a marre de se prendre la tête. Je trouve ça super et j'espère vraiment qu'on va continuer dans ce sens parce que c'est une cause importante et surtout pour faire l'amour il faut être deux. Si un mec couche le premier soir, la meuf aussi couche le premier soir. Donc arrêtons de faire ces différences débiles. Si t'es un mec, soutiens les jeunes femmes qui couchent le premier soir si ça leur fait plaisir. Et si t'es une femme et que tu aimes coucher le premier soir, n'hésite pas à le revendiquer, n'hésite pas à en être fier. Tu fais ce que tu veux de ton corps, tu aimes le sexe et tu n'as pas peur de le dire et c'est une très bonne chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si tu as des choses à dire sur le sujet, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Ouvrez les débats dans les commentaires, c'est passionnant. Comme vous savez, je lis tous les commentaires, je likerai. Je n'hésiterai pas à répondre à certains commentaires s'ils m'interpellent. Attention bien évidemment à rester bienveillant et poli. Tous les commentaires vulgaires, méchants ou non constructifs sont supprimés et bannis. Et je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, fais-le vraiment, ça m'aide beaucoup à avancer et ça me fait grave plaisir. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et surtout fais-le pour de vrai. T'appuies sur la petite cloche comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et ça c'est la teuf. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en posant une question, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu peux venir me suivre. Je poste aussi régulièrement des petites photos de moi, c'est le principe d'Instagram. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.